Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte la BMW i4 M60 X-Drive Grand Coupé 2026. A été légèrement retouché. J'avais essayé ce véhicule-là avec Ross il y a quelques années et j'avais affirmé que c'était le meilleur véhicule électrique au monde. Vous allez voir, probablement je vais arriver à la même conclusion à la fin de cet essai routier. Néanmoins, je vous donne un petit aperçu pour ce qui a changé, des petites hausses de puissance, etc. Il y a eu quelques changements mineurs à la BMW i4, ce qui est tout à fait conforme à l'approche de BMW qui privilège les améliorations continues d'une année à l'autre. La version de base i4 eDrive 35 est abandonnée au Canada et je m'en plaindrai pas. La i4 eDrive 40 est offerte à partir de 65 000 $, la X-Drive 40 à 70 000 $ et la M60 à 83 000 $. Les groupes d'options ont été revus. On remarque quelques retouches esthétiques. À noter que la i4 eDrive 40 développe 335 chevaux, tandis que la i4 X-Drive 40 produit 396 chevaux. Le véhicule d'essai aujourd'hui, c'est la M60. BMW a amélioré l'onduleur, donc le rôle est de convertir le courant continu de la batterie en courant alternatif pour alimenter le moteur électrique. Lors de cette conversion, une petite partie de l'énergie est normalement perdue sous forme de résistance ou chaleur. Ce phénomène est moins important avec le nouveau onduleur qui est plus efficace et génère moins de chaleur. L'onduleur est plus compact et plus léger. Il est important à préciser que ce gain d'efficacité s'applique au freinage régénératif aussi. La batterie demeure inchangée, mais l'autonomie de la i4 eDrive 40 à propulsion atteint maintenant 536 km. La M60 est en fait le nouveau nom de l'ancien M50 de 2025. En plus de changer de nom, il y a un gain de puissance. Il gagne désormais 593 chevaux, soit seulement 24 chevaux de moins que la Mercedes-Benz SLR McLaren de 2004, une voiture qui coûtait plus de 550 000 $ canadiens il y a 22 ans. Notre véhicule d'essai, la M60, représente donc une véritable aubaine. Et bien entendu, elle est extrêmement agréable à conduire. Le 0-100 s'effectue en 3,7 secondes, sa batterie offre une capacité utilisable de 81,3 kWh, la recharge niveau 2 peut atteindre 11,5 kW, tandis que le niveau 3 peut atteindre 205 kW. Il faut environ 30 minutes pour passer de 10 à 80% de la recharge. Quelques remarques pour les acheteurs potentiels. Bien que le M60 soit livré de série avec la suspension adaptive M, le régulateur de vitesse adaptive, les sièges en cuir véritable et un système audio haut de gamme demeurent des groupes d'options. Lorsque j'ai configuré la M60 avec ses équipements, j'arrive à 105 000 $ canadiens avant taxe. Enfin, comme pour tout véhicule électrique, si vous ne pouvez pas recharger à la maison, oubliez ça. D'autant plus que la i4 utilise toujours le connecteur CCS plutôt que la norme NACS ou Tesla, aujourd'hui adoptée par la majorité des constructeurs. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Toujours la première génération de la BMW i4. Comme tu en faisais mention dans l'introduction, on est chez BMW dans l'évolution de cette voiture-là, la rendre plus mature. Il n'y a pas de top safety pick selon les DHS. Fait que là-dessus, c'est un peu surprenant parce que le constructeur est très à jour au niveau de la sécurité. Lieu de fabrication, Allemagne. OK. Très bonne main-d'œuvre. On voit l'assemblage du véhicule. C'est le détail, le souci du détail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vraiment de haut niveau de ce côté-là. Le carburant utilisé, on est dans une BMW i4. Fait que c'est un véhicule 100% électrique. Fait que ça, c'est réglé pour ça, cet aspect-là. La fourchette de prix, sans option, ça part de 68 623 $ à 86 533 $. Le prix de notre modèle d'essai, évidemment, quand c'est sur les flottes de presse, on essaie d'épater la galerie et tout ça. Fait que le prix de notre modèle d'essai est de 106 150 $. Fait que vraiment pas donné à toutes les bourses. On est au mois de juillet, il fait beau, on a dit, regarde, on aime, Christopher et moi, présenter des véhicules
abordable, mais des fois, on se laisse aller. Puis Oui. ce véhicule-là, ben, de toute façon, moi, c'est un coup de cœur dans l'électrification. Et puis, c'est pour ça que je voulais l'essayer encore de nouveau. Les pots, ben, pas besoin de vous dire, performance au rendez-vous. Ça, c'est vraiment là, l'ADN de cette voiture-là. Un bon comportement routier. Oui. Très prévisible. Quelqu'un qui conduit ce véhicule-là à essence et l'électrique, je vais vous dire, c'est très, très près. Là. BMW, là, vraiment, là, est passé maître pour nous donner un agrément de conduite. Puis, ne pas être dépaysé. Ouais. Certains véhicules électriques, ben, vous avez l'impression de conduire un golf, un kart de golf. Oui. OK? Cette voiture-là, c'est pas le cas. Non. Finition intérieure, ben, comme j'en faisais mention tout à l'heure, c'est vraiment là, de haut niveau. C'est simple, c'est épuré, mais vraiment de bon goût. Des beaux contrastes de couleurs. La qualité, là, il n'y a pas de doute de ce côté-là. Belle touche de luxe aussi. On est dans une voiture qui a comme un comportement GT, ouais. Mais on a apporté une touche de luxe qui est quand même là, bien présentée de ce côté-là. L'espace coffre, ben on se croirait dans une berline, mais évidemment, on a plus d'aspect. On est dans un liftback, un genre de hatchback là, à l'européenne. Système d'infodivertissement, ben vraiment courbé, facile quand même à lire pour le conducteur. Facile aussi également à l'avant pour ce qui est de l'information, batterie, vitesse, etc. Il y a de l'adaptation comme tout système d'infodivertissement. L'autonomie en mode électrique, bon, on est à 447 km. Il y en a qui vont dire que c'est pas beaucoup, mais moi je trouve, pour la performance qu'elle délivre, cette voiture-là, je trouve qu'à 447 km, c'est très bien. Parce que là, on avoisine, là, on est dans environ 0-100 dans les 3,5 secondes. Fait que on est dans un véhicule, en termes de performance, très sérieux. Les comptes, ben, visiter arrière avec le miroir, ben, avec le liftback, c'est plus restreint. Chauffage, climatisation, ben, à l'écran. Évidemment, peut-être, j'aurais aimé ça, peut-être avoir ça un peu en bas. Ouais. La plupart des manufacturiers s'en vont là. Je pense qu'il y a plusieurs manufacturiers qui vont reculer là-dessus. Fait que ça, c'est à y penser. Coût dispendieux des options, ben, on est chez BMW. OK? Fait que options et signe de pièce vont de pair et c'est normal. Prix élevé, modèle d'essai à 106 150 $. C'est très élevé. C'est pas donné à toutes les bourses, mais on est dans une voiture très nichée. Pas d'exception, mais presque. Poids élevé, 2298 kg ou 5066 livres. On est presque dans des camions légers là, d'entrée de gamme là, en termes de poids. Par contre, malgré qu'elle est pesante, elle bouge. On ne sent pas cette lourdeur-là dans le volant. On ne sent pas cette lourdeur-là lors de l'accélération. Ce qui fait que l'ADN de BMW là, n'est pas affecté de ce côté-là. La concurrence, ben là, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver de quoi parce qu'il y avait des véhicules un peu moins chers. Il y avait des véhicules un peu plus chers. Mais dans le prix de 106 000 $, il n'y en a pas tant que ça. On peut penser à un Ford Mach-E GT, haute performance. Oui. C'est pas tout à fait le même raffinement, non. Mais on peut avoir des performances quand même là, qui se chevauchent. Mercedes-Benz Berlin AMG EQE 4MATIC Plus. Probablement le plus proche, mais il est à environ 30 000 $ de plus que ce modèle-là. Fait que est-ce que ça vaut 30 000 $ de plus? Je pense que non. Polestar 2 Performance pourrait être un peu intéressant aussi. Tesla Model 3 Performance également. Puis là, ben, si on étire l'élastique, on pourrait aller avec une Porsche Taycan 4S.
Mais là, le prix de départ est de 158 000 prix de base, sans option. Fait que là, on est comme dans une autre catégorie. Et moi, je pense que si vous voulez rechercher un véhicule avec ces performances-là, malgré que c'est un prix de 106 000 BM est quand même concurrentiel par rapport aux autres là, pour ce qu'ils livrent comme marchandises. Fait que, Christopher, quelles sont tes premières impressions sur la BMW i4 M60 X-Drive Grand Coupe 2026? C'est un coup de cœur, Ross. On va commencer d'abord avec l'extérieur que je trouve très réussi. Ouais. C'est très beau. Ouais. Le vert, bon, il y a des gens qui... Tu sais, c'est une voiture verte. La couleur est verte. C'est écrit sur la plaque en arrière que c'est une voiture verte. Je pense que j'ai compris que la voiture est verte. Ouais. Il y a d'autres couleurs disponibles. Les proportions sont belles. Un look GT que BMW fait mieux que tout le monde, je pense. Oui, c'est incroyable. Et même le devant qui a été tant critiqué, je commence à m'y faire. Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'il y en est de l'apparence extérieure. C'est du BMW classique. À l'intérieur, maintenant, Ross, moi, je te dirais, c'est là où est-ce que BMW fait ce fort, à condition de cocher toutes les options. Moi, je te dis que une des plus grandes frustrations avec BMW, c'est d'avoir le cruise adaptive. Il faut cocher quasiment toutes les options. Mm-hmm. OK? Pour avoir le gros système de son, il faut cocher toutes les options. Fait que, ben, c'est effectivement une voiture de 100 000 $. Je veux dire, tu ne peux pas l'acheter à moins cher parce que sinon, il va te manquer le système de son. Il va te manquer plein d'affaires qu'on s'attend. Tu sais, tu peux pas acheter une voiture 80 quelques mille, 90 000 puis pas avoir ces choses-là. Ça te prend le gros cuir. C'est le compromis là, pour ce que vous devez débourser. C'est un no-brainer. C'était 100 000. Pareil comme une série 3, c'est 75 000. Ouais. Okay? C'est pas 54 000, c'est non. pas 60 000, c'est 75 80 000 plus taxes. Alors, ça, c'est l'expérience d'achat BMW, voire les Allemands en général. Ouais. Autre affaire que j'ai remarqué à propos de cet intérieur, le silence de roulement, Ross, est écœurant. Mm-hmm. On est sur les routes toutes défaites. Ça cogne, là, ici, là. Oh oui, mais on sent presque rien. On n'est pas sur les autobahns en Allemagne, là. Non, c'est pas ça ici, là. Non. Fait que c'est pas le même budget. Fait que je peux te dire qu'il prend les routes très bien. Ça, c'est en dépit d'avoir des low profile. Mon Dieu, BMW, c'est quasiment un tour de magie. Oui. Non, bien calibré là, pour les routes chaotiques du Québec, ça, sans aucun doute. Ross, je suis en mode confort, puis on est confortable. C'est comme ça. Ouais. La visibilité en avant, elle est correcte. Sur le côté, moi, je te dirais que c'est légèrement au-dessus de la moyenne. Arrière, 3 quarts que j'ai besoin d'utiliser maintenant, excellent. Et arrière, très, très, très moyen. C'est ça la visibilité. C'est très bien pour une voiture de cette catégorie-là, je te dirais. Ross, l'infodivertissement domine ici. Mm-hmm. Il est clair, brillant, réactif. J'ai rien à dire. Je préfère toutes les critiques que tu as dit. C'est les mêmes pour moi. Je préférais que la climatisation soit ajustée indépendamment. Cependant, on a maintenant adopté un petit peu la touche Honda, OK, pour ajuster les hottes de ventilation. C'est très bien ça. C'est très bien ça. Moi, j'apprécie beaucoup. Ross, on a l'affichage Tight-Out, brillant. On a un petit toit ouvrant, cependant. Souvent, on a un toit ouvrant complet. C'est pas le cas avec ce modèle-là. Anyway, c'est ce que j'ai à dire à propos de ça. Ross, beau rétroviseur, le système audio Harman Kardon livre la marchandise, les aides à la conduite de BMW, il y a un petit nom fancy pour ça. Tout ça pour dire qu'ils sont très bons au goût du jour. J'ai rien à dire. Très bon BMW là-dessus. Encore une fois, tout est une option. Ross, moi, je suis un propriétaire de BMW, de Audi, puis je peux te le dire, il y a 15 ans, Audi était le champion de les intérieurs. Ouais. Moi, je peux te le dire, aujourd'hui, en 2026, BMW a pris l'avance sur Audi. Et pour moi, c'est évident. La qualité des intérieurs BMW, c'est juste tout simplement plus haut niveau. Ross, le meilleur volant dans l'industrie de la voiture. Il est très apprécié de son conducteur, sans aucun doute. Les gros boudins à 10h à 2h, son look, les interfaces pour les aides à la conduite, très facile. Ross, c'est excessivement winner ici. Ross, je vais écraser en montant une côte. Ouais. Je sens la compression. Ah ouais, c'est instantané. C'est 100 km/h. C'est instantané. C'est fou. C'est fou.
Ouais, mais je pense que quelqu'un qui est peut-être pas un pilote, je pense que quand tu écrases, les courbes peuvent arriver pas mal plus vite qu'on pense. Tout à fait. Là, c'est 600 chevaux, Ross. La folie, 600 chevaux. Regarde, ben pour 100 000 $, on a une voiture avec 600 chevaux quand même. C'est quand même une aubaine. Là. Je sais que c'est cave à dire de même, là, mais... Ben, c'est beaucoup moins cher que ce qu'offrait un hypercar il y a 20 ans. Ah oui! Avec un 0-100 3,5 secondes. Oui, c'est impressionnant. C'est une voiture qui est capable de tout faire. N'oubliez pas, BMW, c'est des voitures qui se targuent non seulement d'être sportifs, mais d'être confortables, puis de faire le quotidien. C'est ça qui fait de BMW, je pense, sa force. On pense souvent à sa sportivité, mais on oublie comment ils sont faciles à vivre avec. C'est plus comme avant, il y a 15 ans, où est-ce qu'il y avait comme une espèce de edge. Tu sais, les voitures étaient comme edgy. Non, aujourd'hui, je suis capable de faire le quotidien, puis il n'y a pas de problème. J'adore cette voiture-là. Ross, les interfaces, on a encore la petite molette ici, mais on peut utiliser nos doigts. Exact. Comme un téléphone. Au moins les deux, tu sais. Oui, on a les deux. Ross, les interfaces, moi, je te dirais très haute qualité. OK? On sent notre argent partout où est-ce qu'on touche. Assis en avant, on a en masse d'espace. Moi, je te dirais, Ross, oui. Les Allemands, c'est des grandes personnes. C'est très ressenti confortable ici. à l'avant. Assis en arrière, moi-même, j'ai de l'espace. Si je serais assis derrière Ross, je serais un petit peu plus serré. C'est totalement approprié pour une voiture compacte. Totalement approprié. Moi, j'adore le hatchback, Ross. C'est tellement plus convenable lorsqu'on veut transporter des gros systèmes. Pas besoin de quêter des faveurs de nos amis avec des VUS. Quand on va chez Costco, on met tout en arrière et ça rentre. Les manufacturiers qui font de quoi, et après ça, l'améliorent. Après ça, ils l'améliorent. Après ça, ils l'améliorent. Bien, c'est ce que BMW fait avec... Moi, je te dirais c'est un dérivé de la série 3-4, cette voiture-là. Ouais. Puis, Ross, je te dirais que la remarque que tu fais, que BMW, leur voiture électrique, ils n'ont pas cherché à faire une soucoupe volante. Non. Ta remarque est très pertinente, puis je n'ai pas entendu beaucoup de chroniqueurs la dire. Il approche le plus possible de la version à essence, on dirait quasiment. Il n'y a pas de dépaysement. Là, au niveau de son confort, on ne paye pas une pénalité électrique ici. Non. OK? Fait que ça, c'est très apprécié. Ross, on a, pour le téléphone intelligent, on a une recharge ici. On a une prise USB qui est un peu bizarre. Aujourd'hui, on est plus USB-C. Ouais. L'USB-C se trouve ici pour la charge. On a des espaces pour mettre la bouteille d'eau, sans plus. On a des espaces ici pour mettre le café, pour mettre le Starbucks. C'est très bien. Quand on ferme la porte, Ross, on sent la solidité. Il y a vraiment le sentiment de... ça l'enclenche, comme on dirait, la porte quand elle se ferme. Ça, c'est la force des Allemands et elle est faite en Allemagne. Oui, elle est faite en... Oui, c'est ça. Quand on ouvre le hood, on sent toujours cette sécurité-là. On doit faire 2 fois. Une fois pour débrayer, puis l'autre pour ouvrir le coffre. C'est très bien. Ross, on a ici... Moi, je ressens une qualité totale. Pour moi, c'est mon coup de cœur pour la location de voiture. Meilleur dans la catégorie encore. Pour moi, c'est clair. Ross, tes pensées finales? Bien, évidemment, comme tout véhicule allemand, la plupart des gens qui peuvent se payer un véhicule de ce prix-là, je pense que c'est conçu pour un 4 ans, 80 000 kilos, et on remplace. Et BMW, là-dessus, ont des beaux programmes de location avec un entretien assez complet. Fait que c'est sûr que ce véhicule-là, pour moi, est destiné pour la location. Si l'achat vous convient, BMW n'a pas eu de problème majeur dans l'électrification. Probablement moins que même les véhicules à essence, pour ce qui est d'une fiabilité à long terme. Par contre, je vous recommanderais d'aller en location 4 ans, 80 000 kilos et de retourner, vous en procurer une autre dans 4 ans. François, c'est tellement une offre homogène, il n'y a pas de faiblesse. C'est ça qui est le fun quand on achète une BMW. Des fois, quand on achète d'autres voitures, c'est la marque d'une voiture haut de gamme qui n'a rien n'est lésé. Fait qu'on soit le banc, qu'on soit le volant, qu'on soit les interfaces, qu'on soit l'infodivertissement, la climatisation, elle souffle très fort. On a ici, c'est complet. T'sais, quand on ouvre la porte, le sentiment de qualité, à toutes les fois qu'on fait une interface avec le véhicule, on sent notre argent. Puis on ne sent pas que ils l'ont échappé là.
Alors, c'est ça notre essai routier on peut dire presque parfait BMW i4, M60, X-Drive, Grand Coupé, blablabla. Moi, je vous dirais que peut-être on peut s'en tirer en achetant un modèle plus bas de gamme, puis on va ressentir avec les options, si on prend toutes les options, à peu près le même niveau de luxe que ce véhicule de 100 000 $. Ça prend quand même beaucoup de stock pour faire avancer un véhicule de 600 chevaux. Peut-être on peut avoir 400 chevaux puis être satisfait. Alors, si vous aimez la vidéo, likez-le. Si vous ne l'aimez pas, likez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne et c'est tout.